Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vide ton sac, un épisode spécial pétanque, parce que comme vous le savez, une fois par mois, j'aurai l'occasion d'avoir un invité spécial pétanque. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Anthony Benacuista. Comment ça va, Anto? Salut, donc ça va parfaitement, très bien, je suis content d'être ici avec toi. Ben, merci d'être venu jusque chez moi, du coup. Ouais, du coup, ouais, je suis chez toi dans ton petit studio, c'est sympa. On est là, on a un peu poussé le bazar. Voilà, passer Euh, derrière le grand Fred Machnik, ça fait plaisir. ben oui, Donc, ben, on a que des champions en Moselle. oh là, pas autant que lui, mais pas On a, mal, pas on, mal. On a on a été. vraiment que des bons joueurs. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Ouais, alors moi, c'est Anto Benacuista, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants, Enzo, 17 ans, et ma petite pépite Alessio, qui a 12 ans. Je suis marié avec Maggie. Depuis 2012 et ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Voilà. Je travaille sur le Luxembourg, chez Bofrost. Ouais. Voilà. Et puis, tout se passe bien pour moi. Eh ben, impeccable, une belle vie bien remplie déjà. Ouais, c'est ça, Avec exactement, deux Dougie. enfants, le travail, Ouais, voilà. la femme. Beaucoup d'occupations. Beaucoup d'occupations. Et donc, on est avec toi pour parler forcément pétanque. Oui. Mais si je me suis bien renseigné, du coup, toi, tu as plutôt commencé plus jeune dans le foot. Ouais, c'est ça. Bah, comme tu le sais, je suis issu d'une famille vraiment de pétanqueurs. Ouais. Mais moi, à la base, j'étais très, très souvent au foot jusqu'à mes 14-15 ans. Et ouais, je jouais au foot à un bon niveau régional parce que c'était quasiment la meilleure équipe du coin. Et puis à un moment donné, avec quelques petites déceptions, et puis quand je rentrais le samedi à 16 heures de mon match, malheureusement à la maison, il y avait pas Ouais. souvent grand monde. Toute ma famille était à la pétanque, donc à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire comme eux. Et puis j'ai commencé à aller sur les terrains de pétanque, tout doucement. Et puis après, j'ai pris vraiment goût et je suis devenu un vrai fan. Et t'as commencé, tu jouais quand même déjà plus ou moins à Ouais, la pétanque. oui, j'ai toujours Ouais. joué. Tu sais, en famille, voilà, la pétanque, c'est quand même, ça a pris une grosse partie dans notre vie. Donc, ouais, je joue depuis que je suis vraiment tout petit aussi, hein. Ouais, parce qu'il y a ton père, ta mère, elle joue, Ouais, ton ma mère, frère. ouais. Ouais, c'est Puis vraiment histoire. Ouais. toute la famille, elle a joué à un moment donné au boule. Après, mon frère et mon père, ça reste les deux plus acharnés depuis, le début. Ma mère a joué aussi, mes sœurs s'y sont mis aussi. J'ai même déjà gagné des championnats avec ma sœur. Ouais, c'est vraiment une famille qui a baigné là-dedans. Et du coup, tu as connu tes premières expériences vers quel âge, les premiers championnats? Alors, j'ai gagné des championnats de suite en minime, mais je jouais peu. J'étais vraiment pas très bon, je gagnais parce que j'avais joué avec mon frère, que lui, par Ouais, contre, était vraiment bon. Après, en cadet, j'ai aussi gagné. Et puis après, quand j'ai commencé à vraiment m'y mettre sérieusement, c'était quand je suis devenu junior. ouais. Voilà, là où j'ai commencé vraiment à m'entraîner vraiment beaucoup, 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 où je suis devenu vraiment un gros fan et je me suis vraiment intéressé à toute la pétanque parce qu'il y a beaucoup de choses. Et c'était en junior, ouais, en junior. Et là, on est aux alentours de quoi, Ouais, 2002, 2003. 2003, ouais. Ouais, voilà, 2002, 2003, 2003, c'est ma dernière année junior. Voilà, Ok, c'est l'année où ben, on a perdu en finale du championnat de France avec mon petit frère. ok. Voilà. Donc c'était vraiment le commencement, entre guillemets, des résultats. Des Voilà, résultats, voilà. Et ouais. c'est ça qui m'a donné l'envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. Voilà. Et avant de revenir du coup sur cette Mhm. défaite en finale avec ton père, avec ton frère, pardon, Ouais. tu t'entraînais, t'as commencé à t'entraîner. Comment tu t'entraînais, toi, justement Alors pour. moi, Doug, je m'entraînais énormément, Ouais, énormément, énormément et toujours tout seul. tout seul, Voilà, tout ok. seul, tout le temps. J'avais un style d'entraînement, je pense, à moi, ouais, Ouais, particulier, oui, oui, comme tu dis, particulier, mais à moi. Je faisais des parties et je m'intégrais dans une partie ouais, et je jouais contre trois autres personnes. Alors, j'ai commencé avec des joueurs locaux, avec des bons joueurs régionaux et j'ai fini à être le milieu virtuellement, hein, ouais, ouais. dans des grosses, grosses parties. Et puis en m'entraînant comme ça, j'avais, quand je devais jouer mes boules, cette petite boule au ventre Ouais, que tu après, qui t'arrive quand tu fais vraiment les belles parties et les beaux championnats. Et ça m'a aidé parce que ben, dans les années là, j'étais vraiment solide ouais. mentalement. Ouais, Voilà. donc en fait, tu faisais des petites triplettes avec 12 boules et tu te mettais en condition avec. Exactement, Ok. exactement. 12 boules tout seul, comme un vrai fou. Et je jouais des heures et des heures et des heures.
Ok, Et quand c'est. moi, je manquais mes boules, j'allais les chercher, je recommençais, hein. Ok. Moi, il fallait toujours que je joue bien. Et du coup, quand tu avais les boules des autres virtuellement dans les mains, est-ce que c'était plus C'était simple? pas du tout là. Ouais, c'était facile parce que j'avais aucune pression quand Aucune je jouais les pression. boules des Ouais. autres. Et avec eux, quand les miennes arrivaient, que bah, c'était voilà, la petite pression. Fallait que je fasse bien, fallait que je joue mes boules. Et puis, je me faisais des vrais films. J'étais Ok. un vrai passionné, hein. Et puis, ça m'a aidé beaucoup et je me suis entraîné énormément comme ça. C'est vrai que je pense que mentalement, c'est intéressant parce que tu sais, en plus, on l'a déjà échangé plein de fois, que moi, la question mentale à la pétanque, pour moi, c'est, je pense, primordial. Et j'essaye toujours d'être dans les meilleures conditions, de savoir comment refaire le même geste, etc. Et là, tu te mets déjà en condition partie, tu Ouais, te mets déjà à l'entraînement cette petite boule au ventre. Donc en partie, tu as déjà vécu un peu ça. Donc ton ouais. cerveau, il passe en mode automatique. Vraiment, ce que je vivais à l'entraînement, je le revivais en partie. Et puis après, la pression, ben, comme on en a déjà discuté en off, elle se gère tous différemment. Ouais, Il y a des jours où tu la gères mieux que d'autres. C'est comme ça pour tout, hein, pour le sport, dans la vie, dans tout ce que tu t'entreprends. Il y a toujours quelque chose à la pression à gérer. Et il y a des jours, tu es mieux que d'autres. Il y a des moments où aussi, tu es mieux d'autres. Et ben ça passe aussi moi je pense, par l'entraînement. Sans ouais, entraînement, n'importe quel sport, tu peux pas y arriver. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. ouais. Et Voilà. l'entraînement au club avec les gens du club, Ça très m'est peu. jamais Ouais, jamais. arrivé, jamais. Moi, ça fait, alors j'ai 40 ans, ça fait 30 ans que je joue aux boules. J'ai jamais été m'entraîner dans un club. Ouais, Si, je suis déjà passé un jour à Thionville, je suis déjà passé un jour à Nilvange, tu vois, mais ouais, et j'ai jamais été le lundi, le mercredi, le vendredi ouais, m'entraîner en club. Non, ouais. moi, l'entraînement, c'était tout seul. C'est comme ça que j'ai progressé. Parce que pour moi, jouer avec des gens comme ça en club, ben, c'est difficile déjà de jouer sérieusement. Et puis, il y a aucune pression, Ouais. et ça a rien à voir avec les vraies compètes. Et puis moi, j'avais besoin de cet entraînement-là spécifique pour pouvoir progresser. Et quand tu dis que tu t'entraînais à peu près à quelle fréquence? Je m'entraînais tous les jours, Tous les jours? tous les jours. Ouais. Moi, je te dis la vérité, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 15 ans, j'ai commencé à me mettre vraiment sérieusement au boule jusqu'à la naissance de mon premier enfant. Ouais. Donc je l'ai eu tôt, je l'ai eu à 22 ans. Je m'entraînais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ok. Pluie, neige, verglas, tous les jours. Ah ouais, donc il n'y avait Ouais, pas de. tous les jours, tous les jours, tous les T'allais jours. à l'école. J'étais devenu beaucoup plus passionné que mon frère. Ok. Par exemple, lui il s'entraînait moins que moi. Il s'entraînait déjà pas mal, mais moins que moi, moins fou que moi de la pétanque. Et il faisait les mêmes entraînements que toi ou pas du tout? Il était largement plus fort, donc c'était beaucoup plus passionné au départ. Ouais. Je te l'avais dit en off, quand Loïc il perdait une partie quand il avait Ouais. 12-13 ans, t'as l'impression qu'on allait tous mourir. Ouais. C'était un truc de fou, c'était tellement drôle. Et puis maintenant, quand tu connais son caractère et comment il est, t'as du mal à te Ouais, ouais. l'imaginer parce que c'est une crème voilà, il gère très très bien ses émotions. À l'époque, c'était pas le cas. Ouais. Bon, il m'a passé le, T'as il m'a passé il m'a le, passé il a le, passé le relais. Ouais. malheureusement, il m'a passé le relais. Malheureusement, comme je dis. Et tu l'as évoqué donc avec lui, donc tu t'es qualifié en Moselle puis aux France Ouais. et une défaite en finale. Ouais, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner sérieusement au boule, j'avais un seul objectif, c'était d'être champion de France. Ouais. D'avoir un maillot bleu, blanc, rouge, de chanter cette Marseillaise. Voilà, pour moi, c'était le Graal. Ouais. Pour moi, la pétanque, ça a toujours été les championnats de France. Vivre des championnats de France, c'est incroyable. T'as beau faire tous les nationaux du monde, un championnat de France, c'est le championnat de France. Voilà. Et, et malheureusement, on n'a pas réussi, on a perdu cette finale. C'est donc un des pires souvenirs. Ouais, c'est un de mes pires souvenirs boulistiques, Ouais. vraiment, vraiment. Quand tu fais tout pour y arriver et que tu n'y arrives pas, si près du but, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Et- En plus, cette équipe qui nous a battus, c'était des très bons jeunes, hein. Gaspard, Monin et Prieur, c'est vraiment des bons joueurs. Ouais. Mais on a perdu 13-0, donc on n'a pas existé. Ouais. Et tu vois comment que c'est les boules 2 semaines après, on a rejoué contre eux en finale d'un national à Charleville-Mézières et on a gagné 13-2. Ils Ouais. jouaient avec le maillot bleu, blanc, rouge. Voilà, donc tu vois, les boules, ils avaient gagné 2 semaines avant, ils ont bien fait. Et tu penses que c'était quoi? Vous êtes passé à côté parce que trop de Alors, pression, alors déjà, je pense que la finale, on n'avait pas joué comme on avait joué les autres parties, mais eux, ce Ouais. week-end-là, étaient bien plus forts que tout le monde. Voilà, Ok. ils avaient Ouais, poussé ils les avaient 6 été- points dans le championnat de France.
Ok. Ils avaient mis des tôles à tout le monde, ils avaient Ouais. étrié tout le monde, Ils vraiment. étaient dans leur Ouais, week-end, c'était quoi. largement plus fort que nous ce jour-là, ouais, rien à dire. Et du coup, avant de passer aux objets, etc., donc là, tu Mhm. viens de me parler de ton pire souvenir. Et ton meilleur souvenir, ce serait quoi? Alors, mon meilleur souvenir, j'en ai quelques-uns. J'en ai un qui me revient vite en tête, c'est sur l'année où je suis junior. En fin d'année, il y avait le championnat tête-à-tête, toujours qui comptait pour l'année d'après. Avant, Ouais, ça se ok, passait comme ça, ok. en Moselle, sur une journée. 608 joueurs, je me rappelle. Ouais. Et j'avais gagné le championnat tête-à-tête quand j'étais junior dernière année et j'avais battu en finale le grand Fred Machnik. Donc 13-12. Donc ça, c'est un gros souvenir. Après avoir gagné aussi sur ma première année, ma femme enceinte de mon premier fils, Ouais. j'ai gagné le championnat mixte avec ma femme. Ça reste aussi un super souvenir avec le bébé dans le ventre. En famille, à trois. Voilà, en famille à En trois. doublette, Et en doublette, triplette. il aurait fallu être un peu plus pour avoir ce championnat de France, encore une fois, mais, mais bon, super souvenir, Ouais. Ouais, voilà. Donc Voilà. 13-12 avec un manqué perdu Contre Fredo, ouais, je me rappelle comme tu vois, c'était en 2003, donc ça veut dire que c'est vraiment il y a longtemps, hein, Ouais. mais je me rappelle comme si c'était hier, j'étais 2-9 derrière, il jouait vraiment bien, je pouvais pas faire grand-chose. Il s'est passé 2-3 petits trucs dans la partie où j'ai réussi à m'accrocher, à revenir, et à 12, je me suis retrouvé tiré, gagné, manqué, perdu, à Amnéville, là, dans les petits graviers. Quand elle m'est partie de la main, j'ai vu que j'étais droit. Bon, j'étais un petit peu court, je tirais 20-30 devant. Ouais, les Voilà, boules comme ça, j'ai pas généralement, on tiré n'a pas envie derrière, d'être j'ai pas tiré ouais. derrière, j'ai pas tiré de raf non plus, mais voilà, j'ai tapé et j'ai gagné, j'ai été heureux. C'était mon premier championnat de France senior. Et c'est là que tout a commencé. Voilà. Donc tu peux dire que tu as battu le grand Ah, Fredo, notre champion de France, hein. Ah oui. Notre champion de France, ouais, c'était c'est un beau souvenir, tu vois. Et 24 ans après, je me rappelle comme si c'était hier, tu vois. Donc, Tu penses que lui s'en rappelle, je pense. ouais, Fredo, Ah oui. ouais. En plus, on parle quand on se voit, etc. Il y a toujours des, tu sais, il est un peu chambreur aussi, Oui. moi aussi. Et voilà, c'est les souvenirs que j'ai. Mais j'aurais préféré perdre cette partie et devenir champion de France Ouais. en 2024. Oui, hein. c'est sûr quand on y pense. Avant que tu nous fasses découvrir ton premier objet, Mhm. moi j'ai deux petites anecdotes Alors. sur toi. Parce que quand j'ai commencé les boules, j'étais dans la Meuse, etc. Et je me suis installé en Moselle. Ouais. Et tu as été une des premières personnes à qui j'ai parlé Mhm. en termes de pétanque ici. Et je me souviens que j'étais à la fac et tu m'avais amené une paire de boules MS Mhm. 21-10. 21-10. Et oui. Je joue toujours avec les mêmes, moi, Doug. Ça m'a pas aidé Ouais. à devenir champion de Moselle, mais Ouais. ça m'a forgé quand même le bras. Ah oui, parce que là, depuis ce temps-là, la progression elle a été énorme aussi pour toi. Depuis les vidéos, les montages, Mais le je me trucage, mais on dit pas. Ça, c'est sûr, les vidéos, des fois, c'est. Mais pour avoir joué contre toi, et comme je te l'ai dit aussi en off, l'amélioration, elle est vraiment voyante et c'est bien, il faut que tu continues comme ça. J'essaye après, comme je t'ai dit, moi en off, j'ai pas la prétention de devenir champion de France, mais au moins Ouais. une participation en France, Ouais. ça serait Si tu continues comme ça, tu y arriveras. un aboutissement. Voilà, Après, exactement. il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent aussi, qui sont très forts. C'est dur de gagner. La hein. nouvelle génération aussi, Ouais. elle est impressionnante, Ouais, mais on sait jamais, un jour où je suis en forme. Ils sont tous Samedi, très bons. dimanche. Ouais, voilà, faut être bon 2 jours. Faut Ouais. que, comme Fred il t'expliquait dans l'interview que j'ai écouté, que ça soit un championnat de Moselle, un championnat peu importe, de France, il faut être bon, il faut que ça sourisse, il faut que toutes les planètes Les s'alignent. planètes soient Voilà, alignées, en même ouais. temps. Après, moi, je dis que souvent les boules c'est écrit, mais pour que ça soit écrit, il faut faire tout en sorte pour que tout se passe Faut bien quand même. provoquer un peu le destin. Ça, c'est sûr, parce que voilà, si Bouchon est là-bas et que tu joues là-bas, ça Il y doit a- être écrit, ouais. il se passera rien. Mais voilà, c'est de l'entraînement, de l'envie. C'est ça. Et voilà. Et donc, il y a eu cette anecdote avec les boules. Ouais. Et quelques années avant, il y avait un très beau national qui n'existe plus malheureusement à Bar-le-Duc, Ouais, c'était- où c'était vraiment, il y avait du beau monde. Et en plus, je crois que c'était en élimination ouais, directe. élimination directe. Donc, tu perdais la première. Tu rentrais à la finito- maison. Voilà, c'est finito ça. pipo. Et moi, donc, j'étais un grand fan de pétanque et tu m'avais fait un petit cadeau Mhm. que j'ai toujours. C'est le maillot Je me l'année rappelle. où tu as gagné avec la ronde pétanque de Metz. Ouais. Le maillot voilà, de la Coupe de France Ouais, le on maillot peut de la voir. Coupe de France. qui est intact. Intact, que grand. que je conserve encore et que Ouais. j'ai. Ouais, ça fait plaisir, J'ai tu vois, parce que toujours. je me rappelle très très bien quand je te l'avais offert à Bar-le-Duc.
Je m'en Oui. rappelle vraiment très bien et quand je vois que tu l'as encore, en plus il est en très très bon état. Bon, tu Intact. peux pas le mettre encore, hein. Je Pas attendre quelques années, mais, euh, mais ça fait super plaisir, tu vois. C'est là que tu te dis, ben, de faire des cadeaux à des personnes ben, comme toi. euh, 15 ans après, c'est intact, et puis ben, c'est magnifique. Et ça m'avait vraiment fait plaisir et j'ai toujours, voilà, je l'ai toujours gardé dans ma. Tu vois, là, j'ai tous mes petits t-shirts Ouais, pétanques, c'est etc. bien. Normalement, il est accroché là. Ouais. Et Ben, franchement, ça fait plaisir et puis moi, quand je fais un cadeau, c'est vraiment avec le cœur. Donc, moi, c'était quelqu'un que j'apprécie. La bah, moi preuve, aussi. hein, ça fait 15 ans. Quand on se voit, il y a toujours une discussion. Jamais Je- eu un mot de travers entre nous. Non. Et ça me fait super plaisir Bah aujourd'hui ouais, d'être et là puis avec toi. c'est pour ça que je suis content. Ouais, Et c'était pour moi la base de t'inviter. ouais. J'ai une petite liste de ceux que je veux inviter en Moselle. T'en faisais partie. Ouais, bah, c'est Et on est gentil, là c'est cool. aujourd'hui, donc c'est top. C'est cool. À toi maintenant de nous faire découvrir ce premier objet. Ah, c'est Voilà, un maillot bleu, blanc, rouge de champion de France. là c'est là. Il n'y a que Voilà, des maillots je de montre. champion de Voilà, France. champion de France. Malheureusement, moi, la différence avec Fredo, c'est que moi, je ne l'ai pas gagné. Comme Ouais. je vous l'ai dit, j'ai perdu en finale. En senior, j'ai déjà été 7 ou 8 fois en huitième, quart de finale. Mais j'ai pas réussi à le gagner. Ça, ce maillot bleu, blanc, rouge, il appartient à Claudie Webel. Donc Claudie. ça, c'est... Moi, j'ai été licencié au club de Metz en 2013. Claudie, il a été champion de France l'année là ou l'année d'avant, en 2012 à Roanne, je crois. Et du coup, j'ai fait partie de leur équipe pendant une année. Et moi, comme je te l'ai expliqué, j'étais un gros fan, un gros passionné de pétanque. Et je connaissais tout sur tous les joueurs Ouais. de France. Et Claudie, je le rendais fou. Vraiment, je les rendais tous fous de toute façon avec ça. Et donc, du coup, l'année d'après, il y avait le championnat à Béziers. Donc, moi, je m'étais qualifié aussi avec mon équipe, Flo Mahery et Geoffrey Drian. Et, Claudie l'avait représenté. Ben, il avait joué avec son maillot bleu-blanc-rouge, Ouais. championnat de France, en tant que tenant du titre. Et ce samedi-là, il avait perdu, je crois, la deuxième après les poules, ou en 16e de finale avec David et Stéphane Le Bourgeois. Et quand je suis rentré à l'hôtel le soir, eh ben, je suis rentré dans ma chambre et il y avait ce maillot posé sur mon lit avec un petit mot. Et il m'a offert son maillot bleu-blanc-rouge. Alors déjà, m'offrir son maillot bleu-rouge, ça avait été un super cadeau pour moi. J'avais été heureux, tu peux pas Ouais, bah t'imaginer. j'imagine, ouais, ouais. Et en plus, eh ben, il a pas été 50 fois champion de France, donc il en a pas 50 des maillots Ouais. bleu-blanc-rouge. Donc je me suis vraiment dit que ben, s'il avait fait ça, c'est qu'il m'appréciait, Ouais. parce que tu n'offres pas des cadeaux à des gens que tu n'apprécies pas. Surtout, Déjà, voilà. voilà. Et c'est pas non plus un maillot qu'on a comme ça, un maillot de champion de France. Tu vois, il est là, il est beau. Il est Pareil. beau, Eh ben, il est 15 ans après, il est intact. comme toi. Il est intact, Il est il est tout blanc. intact, ouais. Alors, je l'ai très peu mis. Je l'ai déjà mis 2-3 fois dans des petites soirées chez moi quand je suis avec mes collègues de pétanque pour rigoler un petit peu. Il me va. Il me va très bien et je Eh me ben, suis déjà j'espère. regardé dans la glace une paire de fois pour rigoler. J'espère, Mais j'espère, tu sais, la visualisation, se regarder avec un maillot de champion de France, peut-être qu'un jour Ah, que- ça arrivera, je te le souhaite en tout cas. ça va être plus difficile maintenant. Tu sais, j'ai été, je pense, un très bon joueur régional il y a une paire d'années. Maintenant, ça se complique. Ma vie a changé. La pétanque, je l'ai pris Différemment. différemment. Ouais. Voilà, comme je te l'expliquais. J'ai plus beaucoup de temps. Quand je viens, je pense plus à faire la fête qu'autre chose. Et malheureusement, ben, pour gagner, c'est compliqué parce que si t'es pas sérieux, tu ne peux pas gagner. Pour performer dans n'importe quel sport, il faut une rigueur. On Et le- cette discipline, eh ben, en ce moment, je l'ai plus. Donc, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Mais on sait c'est jamais. peut-être pas Il y a- fini. Voilà, Voilà, il y a- c'est peut-être pas c'est pas fini. fini et je te le Exactement. souhaite. Et donc on fait la transition avec la Coupe de France et ton arrivée à Metz, donc en Ouais. 2013, l'année Ouais, 2013. c'est ça, 2013. J'arrive à Metz dans les années où je suis le moins bon boulistiquement Ouais. parce que je commençais vraiment à être moins bon, tu vois, 2003, 2011, 2012, vraiment bien. Puis après, je commençais à être moins bon, tu vois. Tout à l'heure, je te disais, j'étais solide mentalement. Ouais. Eh ben, j'ai eu quelque chose dans ma tête, un petit doute qui m'a fait devenir beaucoup plus faible mentalement. Ouais. Et ben, quand tu es plus faible mentalement, c'est difficile de gagner au boule. Et voilà, bref, c'était l'année en 2013. David, il m'a pris dans cette équipe. Ouais. Ils m'ont tous intégré d'une manière incroyable. De toute façon, tu connais, hein, c'est tous des super gars. C'était un super groupe. Je me suis intégré là. Après, moi, je connaissais très bien la famille Salah, Ouais. Brigitte, Serge, Jordan, le président, Sergio. C'est pour moi, j'ai pas eu meilleur président que lui.
Et puis Alors, on pense fort à lui ouais, ben qui nous a je pense quittés très souvent, malheureusement. ouais, je pense très souvent à lui. Il nous a quittés très, très, très rapidement. C'était une top personne, Ouais, aimée ou détestée. Mais ce qu'il a fait pour la Moselle, personne ne le fera. c'est ça. Voilà. Et je suis fier d'avoir fait partie un an de cet effectif. Et du coup, tu fais partie de cet effectif pendant un an. Ouais. Comment vous gagnez la Coupe de France? Coupe de France, Coupe d'Europe. Et comment Moi, ça se... j'étais dans une bonne année. Ouais, ouais, du coup, t'as... Ouais, comment ça se passe? Alors, je vais te dire la vérité. Coupe de France, Coupe d'Europe, sur l'année, ça me coûte 6 ou 7 jours de congé. Ok, D'accord? À savoir que quand tu fais les tours de Coupe de France et les tours de Coupe d'Europe, ça te demande, ben, tu sais, pour par exemple Damien Euro, Stéphane Le Bourgeois, Claudie Dédé Lozano, Tichon, Nancy Barzin, c'est des gens qui habitaient hyper loin. ouais, David Le Nantec aussi, et puis les vies professionnelles, tu vois, c'est difficile d'être toujours tous là. ouais, Mais après, à partir des 16e, 8e, quart, demi et finale, tout le monde s'arrange pour être là. ouais. Et à partir de ce moment-là, ben, automatiquement, quand tu es coach, et Tu fais des tu choix. fais des choix et tu fais jouer les meilleurs surtout. Ouais, Tu fais jouer la meilleure équipe possible pour pouvoir gagner. Et ça, c'est une chose que moi j'ai toujours fait, peu importe le niveau où j'ai joué, dans les équipes que j'ai joué. Et du coup, moi je jouais beaucoup les tours avant. Ouais, avant. Et du coup, on a failli perdre en 32e de finale à Saint-Miel. On s'en est sorti par un trou de souris. Ça avait été vraiment bon ce jour-là. Tu vois, j'avais joué ce tour-là vraiment à fond. Avec l'équipe. Et puis après, ben, en 16e, 8e, quart, demi et finale, j'étais pas entré. ouais. Voilà, j'étais pas entré, mais Mais tout, t'étais là. tout à fait logique. Ouais, j'étais dans le groupe, j'étais sur la feuille de match, il n'y avait pas de souci. Mais j'étais pas entré et il n'y a pas eu besoin de moi, ils ont gagné. Et après la Coupe d'Europe, pareil, on a joué 8e, quart, demi. En finale, on a battu Diego Rizzi avec les Ok. Italiens, avec Cocciolo. Et, et puis du coup, en fin d'année, j'ai fait un bilan et je me suis dit, ben, je suis heureux, j'ai gagné la Coupe de France, la Coupe d'Europe. Mais ça m'a coûté 6-7 jours de congé. Et après, ben, j'ai une vie de famille. Et Ouais, 6-7 jours de congé, tu sais, c'est beaucoup. ouais, Quand c'est on a, compliqué. quand on a que 25 dans l'année, Ouais, ouais, ben, j'ai fait un choix. J'ai gagné ce que j'avais gagné. Et puis, en plus, j'étais vraiment moins bon ouais. boulistiquement. Donc, T'as préféré te mettre en voilà, j'ai retrait. dit à David, écoute, David, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Merci pour tout. Et je prends mes boules et je vais me reculer Et, un petit peu. Et et, je vais laisser la place aux autres. et t'as atterri où du coup après? Du coup, je suis retourné avec mon père, mon Avec, frère, mon ouais, beau-frère Steve, et ouais. mon Didier, Les voilà, indestructibles. toujours la même Ouais, équipe, hein, la famille proche. ouais. Je suis retourné avec eux et puis voilà. Mais c'est une année que j'oublierai jamais. Voilà, Ouais. j'ai passé des bons moments et j'en suis fier. Mais un an, ça m'a suffi. Voilà. Ok, impec. Et tu me parlais tout à l'heure, donc t'as deux enfants Ouais, j'ai qui, deux eux, sont enfants. pas trop pétanques, plus foot. Ouais, et ils sont plus foot tous les deux, des gros fans de ballon. Le grand Enzo, 17 ans, lui, alors, bah, j'ai arrêté les boules 5-6 ans. Je m'étais mis dans le coaching Ouais, au foot et je l'ai beaucoup coaché. Je l'ai beaucoup rendu foot surtout. Et le petit, ben, malheureusement, lui, j'ai pas eu trop le temps de le coacher. ouais, Mais parce que ma vie professionnelle, elle a changé ouais, aussi. ouais, Alors moi, j'avais une vie professionnelle qui était beaucoup moins importante que celle que j'ai ouais. actuellement. Donc, j'avais plus le temps de m'occuper du grand. Mais le petit, fanatique de foot aussi, et il joue dans le club présidé par notre Geoffrey Drian. Geoffrey, ouais. Voilà, et il se régale, il prend du plaisir. Et comme je t'ai dit, peu importe le niveau où tu joues, le plus important, c'est de prendre du plaisir. Le plaisir, ça reste le maître mot. Ouais, 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 Voilà, carrément. voilà. Donc, mais toujours avec du sérieux, peu importe Toujours le avec du niveau. sérieux. Voilà. Et qu'il fasse pas de pétanque, ça t'embête. Alors, j'ai jamais trop fait pour les amener aux boules. Ouais, Je te cache pas que c'est un milieu où, alors j'adore la pétanque, mais un milieu à un moment donné qui était devenu un peu compliqué. ouais, Donc j'ai pas spécialement voulu emmener mes enfants aux boules. Et puis eux, ils m'en ont jamais demandé. ouais. On joue en vacances, on joue de temps en temps entre nous, mais tu vois bien que ils accrochent pas trop. Je fais un ou deux concours dans l'année avec Enzo. Alessio, pour l'instant, il est encore un peu petit, il m'a jamais trop demandé, mais voilà. Et pour l'instant, il y en a assez. Chacun, ouais, ils Ouais, font du foot, ils sont ouais, heureux, et voilà. c'est ce qu'il Ouais, faut, quoi. ouais, c'est le plus important. Ouais. Et, euh, et je sais que vous avez connu des périodes enfin une période, pardon, extra compliquée avec ton grand Ouais, qui a eu ouais, ouais, un ouais. accident. Ouais, bah ouais, c'était en 2022. Il a fait une rupture d'anévrisme au cerveau Ouais, après un match de foot à Metz.
Ça avait été une période très très compliquée pour nous, pour lui encore plus, mais pour nous ça avait été vraiment difficile. Après, j'ai la chance d'avoir une famille incroyable et des amis proches Mm. qui sont devenus la famille. Et puis même, tous les gens ont été d'une gentillesse avec nous. Tu sais, quand tu joues au boule depuis 25 ans, quand tu es au foot depuis 25 ans, tu connais beaucoup, beaucoup de monde. Quand t'es soutenu comme ça, comme les gens l'ont fait, ça nous a donné énormément de force. Et on s'est battu pas mal de mois. Et le bon Dieu, il a fait en sorte que ça soit une épreuve. Ouais. Et cette épreuve, eh ben, mon fils, il a réussi à la surmonter et nous, on l'a accompagné. Malheureusement, on pouvait rien faire d'autre. Mais, euh, mais juste pour te dire, des fois dans la vie, quand tu es à la maison avec ta femme et que tu te disputes et que peu importe, que ce soit avec ta femme, avec ton père, ta mère, tes amis, même dans les boules ou quoi, tu te disputes pour des choses qui sont vraiment pas très Important, un importantes. peu Et des fois, futile, tu ouais. peux te dire des mots qui te blessent, t'en viens aux larmes, etc. Mais ce matin-là, quand j'étais avec ma femme et mon père dans cette fameuse salle d'attente à l'hôpital Brabo à Nancy, j'aurais voulu revenir à la veille au soir Ouais. quand je me prenais la tête avec ma femme parce que j'avais pas vidé le lave-vaisselle ou j'avais pas étendu le linge et où je devais aller travailler à 5 heures du matin et que tu râles. Mais si j'avais pu donner toute ma vie pour pouvoir aller au travail à 5 heures du matin et faire 1000 lessives, je l'aurais fait. Maintenant, Ouais. là, le problème, c'est que notre enfant, il était au fond du trou et que nous, ben, on était on pouvait rien faire. On Ouais. était vraiment triste et malheureux. Et c'est là que tu te dis, mais hier soir, on était des gens heureux. Et, On avait tout, ouais. ouais, et des fois, on l'oublie. Et avoir tout, c'est avoir juste toi et ta famille en bonne Ouais. santé. Ça, c'est Ouais. avoir tout. On a, Le reste, c'est on pas très peut, important. on peut manger, on a un toit, on a une famille Voilà. en bonne santé. Comme je dis, hein, quand tu manges, peu importe ce que tu manges, Si tu c'est manges, c'est déjà, ouais. Grand Corps Malade qui l'a dit, c'est pas ce qu'il y a sur la table qui est important, c'est qui y a autour. Ouais. Et tant que tu es avec des gens que tu aimes, c'est le plus important. Et du coup, bah, ton fils, ça s'est passé après un match de foot, directement après ou le soir? Ouais, il avait vraiment mal à la tête. On était en période de Covid et il Ouais. y avait un cas de Covid dans sa classe. Donc nous, on s'est dit quoi? On s'est dit, bah, t'as le Covid, mon Covid. fils. Donc, et puis, on a bien vu le soir que c'était pas le Covid. Donc ma femme, elle est à l'hôpital Bel Air à Thionville, et ils lui ont dit que c'était une grosse migraine. Donc il avait fait les tests du Covid, c'était pas le Ouais. Covid, mais que c'était une grosse migraine. Il fallait rentrer à la maison et mettre un gantolette sur le front et attendre que ça se passe. On est rentré et ma femme, elle l'a mis dans son lit et avec un gantolette et elle a dit je reste avec lui dans sa chambre parce que je sens que dans ses yeux c'est pas une C'est pas migraine, une c'est pas une migraine, migraine, ouais. c'est pas une migraine. Et moi je lui disais à ma femme, écoute l'hôpital, c'est eux Ouais, les c'est les voilà. spécialistes. Et au bout de 3 minutes, le gamin, à l'époque, il s'était fait pipi dessus. Et du Ouais. coup, on a rappelé le SAMU, on est parti. Donc là, ils ont fait un scanner. Et là, ils ont Et ils sont découvert. arrivés, on a été transférés en urgence à Nancy. Et puis après, il s'est passé 3 4 mois de galère. Mais comme je te disais, tout ça, c'est terminé. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde va bien, dans le meilleur des mondes, et c'est le plus important. Et en plus, là, il a connu une belle évolution parce que tu m'avais aussi confié en off qu'il a dû voilà, réapprendre à marcher, réapprendre Ouais, à tout ça. ouais. Et là, il est pour les études à Lyon, Ouais. c'est ça, pour le Ouais, bah, foot. il est depuis cette année au Pôle France Ouais, Futsal. Comme je te disais, il y a 8 joueurs de la génération 2009, parce que ouais, Enzo est né en 2009, qui sont dans ce Pôle France. ouais. Donc autant te dire que c'est pas beaucoup en France. Mais voilà, il est là-bas, il est en première générale CPPS, donc c'est option sport, parce qu'il aimerait bien être prof de sport, kiné, etc. Gros footballeur, c'est l'objectif aussi, mais c'est difficile. Ouais. Donc l'école, c'est important. Il est en première générale, tout se passe bien. Il est au Pôle France, il part le vendredi, il part le dimanche, il rentre le vendredi soir. Tout se passe bien pour lui. Il est aussi, voilà, il est heureux et tout va bien. Voilà. Et c'est une super évolution après l'accident, etc. Ça montre Ouais, c'est. à quel point aussi il a été fort, vous l'avez accompagné, Ah, il réalise tout des à l'heure, choses je de te ouf. parlais de la pression, de la force mentale, tout ça. Crois-moi Ouais. qu'il est très Là, très fort et ouais. surtout il a un vrai cœur. Si j'ai une petite anecdote à te raconter, je vais te la raconter, elle est pas très longue, mais juste pour t'expliquer le garçon un petit peu.
Euh, donc, il se réveille en réanimation 3-4 jours, 2-3 jours après. Donc, déjà, quand il se réveille, tu te demandes comment il va être parce que les infirmières, ils te disent qu'une rupture d'anévrisme au cerveau, ça peut être très bien, ça peut être vraiment pas Ouais, bien. donc on est Donc, dans tu le sais doute, pas. on sait pas. Ouais. Ce jour-là, il lève les yeux et il dit: Maman, j'ai failli mourir. Alors, sa mère, elle lui dit: Tout est fini, maintenant c'est bon, c'était là, Enzo, t'as eu un petit problème, t'inquiète pas. Il lui a dit: Maman, si je meurs, tu donnes tous mes organes aux enfants pauvres. Oh. Donc, en une phrase, il a voulu dire: Tu donnes mes organes, mais les organes, c'est pas spécialement les enfants pauvres qui en ont besoin. Donc, dans une phrase, il y avait ces deux. Ouais. Mais il vient de se réveiller, il Et il a, pense même pas à il a lui, il 12 pense ans, déjà à se il a, dire il a, il a 12-13 ans, et il se réveille, il dit des paroles comme ça. Et puis, tous ceux qui le connaissent te diront que Enzo, ouais, c'est un garçon très gentil et il a la tête sur les épaules. Et voilà, c'était une petite anecdote. Voilà, une belle une petite anecdote. anecdote. Mais très gentil. Et son petit frère, pareil. Je suis vraiment fier d'être le C'est papa de ces une deux belle gamins. famille. Ouais, les deux. Le petit, il a un cœur énorme aussi et c'est le plus important. Ouais, top. Et Mm. franchement, belle anecdote. Et on voit l'éducation, l'amour qui a été apporté. Et je pense que du coup, ça fait que Ouais, vous avez des enfants aimants, attachants et solidaires. et ma femme pareil, j'ai toujours élevé mes enfants comme mon père et ma mère ils m'ont Ouais, élevé. Et du coup, ben, ils sont comme ils sont, ils ont un caractère différent du mien, mais voilà, je suis fier d'eux. Ils sont en bonne c'est santé, ma famille en bonne santé, c'est le plus important. c'est Voilà, l'essentiel. parfait. Et Exactement. avant de revenir sur ton parcours pétanque, je sais que tu as connu un peu différents clubs. Tu as connu Ouais. aussi la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, La la Meuse. Meuse. Il me reste plus que les Vosges. Très, Ouais, les Vosges. Ah, je suis capable. J'ai aussi des amis dans les Vosges, là, petit Nicolas Picard. Mais bon, je sais pas si c'est un peu loin quand même. Mais Ouais, c'est là. non, j'aime bien le changement. Comme je te disais, je suis en Moselle avec ma famille, hein, mon frère, mon père, mon beau-frère Steve, Didier, mes amis Nilvange, Stone, Ouais, Laurent, on est tout le temps ensemble. ouais, Mais j'ai été à Nancy pour jouer avec la famille, mon beau-frère Alex, mon petit-neveu Evan. ouais, bien Voilà, c'est sûr. la famille, j'ai tout. Et je suis venu en Meuse parce que j'avais vraiment mes poteaux. Voilà, je change, mais je reviens souvent au Bercail. Tu en On reviens quand revient. même souvent. Ouais. Ça, c'est comme dans la vie. On n'est jamais mieux que sur ces Et, terrains. et là, cette année, du coup, tu seras licencié à Metz-Sablon, c'est C'est ça? ça, c'est ça. J'ai repris ma licence à Metz-Sablon et je vais rejouer avec la famille. Voilà. Et vous avez un petit peu des objectifs au club ou Alors, c'est moi, j'ai un plus. objectif perso. Moi, j'ai un objectif perso, c'est déjà de me racheter une conduite, Ouais, une conduite et une santé et une efficacité dans les boules. Je pensais trop, comme j'avais plus beaucoup de temps pour moi quand je venais au boule, parce que je peux dire quand je venais au boule, c'était vraiment pour faire la fête ouais, et, et faire la fête, d'accord, mais il y a eu des moments où j'ai eu des comportements qui n'étaient pas adaptés. ouais. Et ça, j'en suis conscient et c'est vraiment mon objectif pour l'année 2026. Et je vais travailler là-dessus et gérer mes émotions et gérer mon caractère d'une autre façon parce que des fois, il n'est pas du tout adapté. Ouais. Voilà. Donc ça sera l'objectif principal. Premier Avant les objectif. résultats, Ouais. ça sera. Exactement. Moi, c'est mon objectif cette année. Ouais, Après, les résultats, ils viendront si on joue bien, si on est capable, si tout s'aligne. Mais ouais. mon premier objectif, et ça reste un objectif principal, c'est de redevenir Anthony Benacquista que j'étais et pas celui que je suis depuis 1 ou 2 ans. Après, ceux qui te connaissent savent à quel point t'es gentil, Oui, aimant, etc. Et puis après, bon, les non, mauvaises oui. langues. Donc je te dis pas que je suis un monstre, hein, Non, mais bien sûr. mais voilà, je fais des choses et j'agis en ce moment. Souvent, souvent, et en plus des fois, souvent avec des personnes que j'aime bien, en Ouais. plus, je réagis pas bien, j'ai pas des belles paroles, et je peux blesser des gens, et j'en suis conscient, j'en ai pris conscience, et je vais faire tout en sorte pour que, C'est ça déjà, change. je pense qu'en plus, en prendre conscience, c'est déjà la moitié du travail de fait. La Parce moitié de qu'une fois que travail, t'as. voilà, exactement. Il faut vraiment que je gère l'autre moitié. Et la gestion des émotions. La gestion des émotions, c'est. Ça, C'est pas on en a facile. déjà discuté ensemble, Ouais. là, c'est le plus dur. Moi, ça m'a coûté beaucoup de choses, moi, même dans le foot, hein, la gestion des émotions. En tant que coach dans le foot, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à gérer mes émotions. Alors après, quand j'étais calme,
j'avais un tout autre discours et les gens ils disaient: «Mais il est vraiment fou en fait». Parce que il y a 5 minutes, c'était pas lui là-bas. Ouais. Mais si, c'était moi et voilà, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut que je progresse. Et j'ai 40 ans, donc tu vois, on progresse tout, voilà, Il il y a n'y a toujours une pas d'âge marge. pour progresser. Bien sûr, et on va Et il n'y a essayer. pas d'âge pour être champion de France aussi. Exactement. Attention. Bon, ça, c'est beaucoup plus difficile. On a déjà parlé en off. Ah Hein, bah tu vois, la gestion des émotions, quand je vois, par exemple, Fred et Camille, parce que c'est les champions de France de chez nous, faire les parties qu'ils ont fait au championnat de France, faire cette finale, avoir les boules qu'ils ont à jouer sur les dernières mènes, mais c'est là, quand tu parles de gestion d'émotions, de pression, c'est incroyable. Et quand je peux entendre des gens qui osent avoir des mots négatifs sur ces boules qu'ils ont pu jouer à la fin, pour moi, c'est des gens qui n'ont même jamais fait de pétanque, mais de sport. Ouais. Parce que c'est des boules très difficiles à jouer. Et peu importe, à un moment donné, tu as le droit d'avoir un petit coup de faiblesse. Et c'est celui qui gère le mieux qui le gagne. La preuve, ils ont décroché ce maillot. Donc, C'est ça. moi, Et puis pour ceux qui connaissent pas Fred, etc. Enfin, tu me l'avais confié en off aussi, Wow. où une Fred anecdote Machny. où il a gagné contre Marco Foyo, c'était ça? Marco Foyo au Palais Devant, des Sports à ouais, Metz devant 1500 personnes en tête à tête. c'est quand Mais même si, quelque chose. Si t'es pas fort mentalement, si, c'est compliqué. si t'as pas de coronaise, tu peux pas, c'est impossible de faire ça. Et puis de toute façon, on se l'est dit, il a joué avec Claudie Webel en forme, mais attention, hein, il fallait jouer avec Claudie Webel, parce que Claudie Webel, c'est la gentillesse à l'état pur, hein, mais quand tu commences à pas bien jouer, il est capable de te dire deux, trois trucs aussi. Donc c'est difficile, tu vois, d'être bon quand tu joues avec des joueurs de classe mondiale comme Claudie. Bah, Fredo, voilà, il a réussi. Fredo, il a fait partie de toutes les épopées de l'équipe de la Coupe de France et souvent, il a été un des joueurs majeurs de ces Coupes de France. Et c'est là que tu vois que c'est un grand joueur et qu'aujourd'hui, il est champion de France. Moi, perso, ça me choque pas. Il a déjà fait demi, il a déjà fait des résultats, mais moi, j'ai toujours pensé qu'il avait les coronets pour être champion de France en tout cas. Ouais, très, très bon joueur. Je te le souhaite aussi. Avant de poursuivre, on va découvrir ton deuxième objet, si tu veux. Encore un maillot. Encore un de maillot, France. ouais, on fait une journée maillot. On fait Voilà, ça c'est le maillot de l'équipe de France de U19 futsal. Voilà, c'est le maillot de mon gamin. Je suis fier aussi d'apporter ce maillot et de faire découvrir un peu aux gens. Enzo, il a été sélectionné en équipe de France Ouais. U19 et je me suis retrouvé j'ai été le voir du coup à Montaigu et il a joué contre la Croatie et le Maroc. Il a gagné ce tournoi et vivre cette première Marseillaise là-bas, quand je regardais mon fils, une fierté incroyable, des émotions comme je souhaite à tout le monde d'en vivre. Vraiment, Ouais. c'est incroyable, une fierté incroyable, tout. Alors, j'étais seul à Montaigu, j'aurais bien voulu être accompagné de toute ma famille et tous les gens qui ont été là pour Ouais. lui, parce que beaucoup de personnes ont été là pour lui. Mais bon, voilà, moi j'y étais. Pour moi, c'est le plus important. J'aurais voulu être accompagné de ma femme Ouais. et de mon autre fils, mais malheureusement, comme je t'ai dit, la vie professionnelle, elle fait C'est que pas tu peux évident, pas faire ouais. comme tu veux. Mais voilà, très fier de vous montrer ce maillot. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et, Voilà. oui, et en plus, avec ce qu'il a vécu, Ouais, je pense que ouais, c'est ouais. encore Ouais. plus ouf d'arriver Non. jusque-là. Ouais, comme tu dis, ouais, voilà, c'est vraiment des belles choses, des belles émotions. Après la pluie vient le beau temps. Voilà, exactement. Après la pluie vient le beau temps. Aujourd'hui, c'est la pluie, là, mais il faisait beau depuis 15 jours quand même. Hein, ouais, donc, c'est ça, mais faut le souligner. qu'il faisait j'ai beau. vu que tu avais un petit peu de gravier là en dessous. Tu peux t'entraîner un petit Ouais, peu là. je m'entraîne un peu là, un peu dans les chemins, un peu partout, T'as raison, c'est t'as raison, il l'objectif. faut s'entraîner. Et cette année, du coup, avec ton club de Metz-Sablon, est-ce que tu vas participer que au championnat ou tu fais aussi Ouais. des compètes par équipe? Alors, on va faire les CRC et c'est vraiment un objectif. Ouais. Ouais, à un moment donné, de jouer en championnat national, je pense que il y a les joueurs et la qualité pour pouvoir y accéder. Après, on n'a jamais été, tu sais, on était licencié longtemps à la Max, où ouais. on était parti de loin, mais c'est un club qui avait très très peu de moyens. Bon, il était super bien présidé aussi par Thierry, le père Racantin, mais tu vois, ça devenait vraiment difficile de pouvoir jouer plusieurs compétitions, etc., qu'on avait abandonné. Mais là, on a Metz-Sablon.
C'est un club qui est structuré. La présidente Christine, elle fait pas n'importe quoi. Et elle est accompagnée d'une belle équipe. Donc, du coup, il y a tout qui est mis en œuvre pour pouvoir espérer jouer cette Ouais. montée. Et Donc, puis, voilà, on va c'est un essayer. peu les mêmes joueurs que vous aviez quand, Bah, il y a 2-3 ans, vous aviez il failli y a, participer au Grand 8, non? ouais, on est perdu en huitième de Ouais. finale de la Coupe de France. C'est la même équipe. Voilà, Ouais. c'est les mêmes joueurs, la même équipe Que depuis 20 ans, de toute ouais, façon. ouais, ouais. C'est, Bon, on voit de toute façon c'est, que sur les terrains, vous connaissez par cœur non, oui. et ça fonctionne. Si on pouvait être 10-12 dans l'équipe et amener encore deux trois copains, on le ferait. Malheureusement, tu sais très bien que les équipes, c'est 8. Alors des fois, on est tout juste 6, mais des fois, on est 9-10 et il faut en laisser sur la touche. Mais comme je te disais tout à l'heure, hein, moi quand en 2013, j'étais à Metz, quand j'étais sur la touche, eh ben, c'est comme ça, il faut être dans l'état d'esprit. Sinon, si tu es sur la touche et tu n'es pas dans le bon état d'esprit, tu peux pas avancer dans le sport. Et pas que dans le sport, dans tout d'ailleurs, il faut toujours être dans le bon état d'esprit. Et c'est Et important. on en parlait hein, parce que moi, je l'ai vu l'importance aussi d'être sous la touche. C'est pas forcément une punition, mais c'est après à nous de faire nos preuves. J'ai longtemps été à Commercy, après j'étais à Romba. Et c'est le petit grincheux de Thionville, le petit Ah, Christopher, Christopher. qui m'a appelé là, un jour un petit tête-à-tête en CDC à Moyeuvre, où j'avais fait une terrible erreur de jeu qui m'avait coûté la partie. Et on avait bien discuté avec, et il m'avait dit que pour progresser, parce que j'avais des capacités, il voulait que je vienne avec lui, voilà, avec eux dans son équipe. J'ai pas toujours été bon, ça a été compliqué au début, parce que je voulais bien faire, et vouloir trop bien faire, des fois, tu fais C'est, tout de travers. voilà. Mais c'est lui qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui m'a appris à voir la pétanque différemment. Et je pense que l'évolution, en fait, de mon niveau, entre guillemets, elle s'est fait là en 1 an et demi. Parce que j'ai signé dans un club avec des ambitions, des objectifs, avec aussi des bons joueurs. Ouais, des très bons joueurs. Et ça m'a pas dérangé d'être l'année dernière de temps en temps sur le banc. Mais comme il me l'a dit, et comme tu le dis, tu es sur le banc, mais si tu as l'esprit d'équipe, Ah oui. t'es- Mais c'est comme au foot, bien le sûr, public, c'est le 13e, bien sûr, le c'est 13e joueur, là c'est pareil. chaque chose en son temps. C'est ça. Voilà, t'es arrivé l'année dernière. Quand t'arrives, tu peux pas être tout de suite tout en haut. Tu dois t'entraîner, tu dois apprendre. Apprendre aussi, quand tu es dans cette équipe, eh ben, tu apprends, même C'est sur les ça. discussions d'avant, d'après-partie, de C'est ça. situations de jeu. Après, on connaît tous Christopher. Je me suis engueulé 1000 fois dans ma vie avec lui, Qui s'est pas mais engueulé avec lui, je pense. ouais, ouais, mais moi beaucoup, et très souvent, et encore pas longtemps. Mais il le sait, c'est une personne que j'estime beaucoup. Et je suis super content que maintenant il soit aussi dans le comité de Moselle, parce que Didier et Karine, ils font un boulot de fou. Ouais, Ils sont tout le temps carrément. pris. Quand tu arrives et qu'on fait les championnats, tu as l'impression de les voir H24, ces gens. Ouais. Euh, Là, ils sont. Bah après, il n'y a pas que eux deux, hein, ils ont déjà une équipe, mais quand tu mets voilà, des garçons comme Christopher, parce qu'on parle de lui, quand tu mets des garçons comme Christopher dans le comité de Moselle, il est fait pour ça. Ouais, Il ouais, est fait pour ça, il connaît les boules par il cœur. connaît les boules, ouais. Il connaît les boules par cœur, et c'est avec des garçons comme ça que tu vas pouvoir t'améliorer. Parce C'est ça. qu'on doit tous toujours s'améliorer, et avec des mecs comme ça, tu vas pouvoir t'améliorer. Par contre, Carrément. s'il y a un peu moins casse-couille, c'est bien aussi. Ça, c'est Christo. Ouais, mais s'il était moins, tu vois, on Ouais, l'aimerait voilà, moins, je c'est vrai. pense. Ouais, certainement, Mais t'as c'est vrai raison, que t'as raison. moi, la première fois que je l'ai rencontré, il s'en souvient pas, mais c'était dans la Meuse, il était craint. Mais aussi, il avait un caractère qui était tellement opposé au mien, où dans ma tête, je me suis dit, mais jamais de ma vie, je pourrais m'entendre avec ce gars. Ah, les opposés, C'est un fou comme furieux. on dit, hein. Tu sais, les Ouais, les opposés, des opposés fois. s'attirent, ouais. Ah, voilà, des fois, c'est. Même Et dans les boules, c'est comme ça, hein. c'est ça. Et maintenant, c'est devenu un ami où on s'écrit tous les jours. Ouais, Tous les jours, il m'envoie non, des conneries. ouais, non, il est gentil. Ouais. Il est pas méchant, Christopher. Il fait plein de choses pour Thionville et c'est bien. En plus, vous avez une super équipe, hein. Quand Ouais. je vois les frères Martin, tout, Geoffrey, Johnny, ouais, franchement, vous avez Ah, une ça, équipe. c'est l'équipe Ouais, mais au-dessus tous. de Mais nous. vous avez, Mais vous ils avez, sont. vous Ouais. avez 20 joueurs de qualité, et c'est pas dans tous les clubs que tu as ça. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'entraînement. C'est vrai que j'aime bien aussi m'entraîner seul. Ouais. Et de temps en temps, je vais aussi à Thionville parce que tu fais des belles parties avec
il y a Brian qui vient, bien sûr. Nico, Johnny, Ouais. Pascal Douane, Pascal. etc. Et Pascal aussi. Pascal, Pascal Douane, tu vois l'amélioration qu'il a en si Mais peu de temps quand il a même. fait une très belle saison l'année dernière, il a Ouais. fait des très Mais beaux pareil, tu vois, alors, CDC. juste pour parler de lui vite fait, mais Pascal Douane, c'est quelqu'un qui vient du foot, du sport. Il a fait du sport toute sa vie. Il sait que il s'est mis dans les boules. Il sait que pour pouvoir s'améliorer, il faut être sérieux, Ouais, s'entraîner et avoir tout aligné dans le bon sens, au bon c'est endroit. ça. Voilà. Et ben, il arrive à progresser très très rapidement. Il arrive à Et, progresser et il très fait des belles choses. rapidement, Et il fait des belles choses. quand vous jouez à Thionville, mon père, il vient toujours vous revoir. Il me dit, ça joue hyper sérieux. Ça joue Ouais, comme c'est ça pire que dans déconne les concours pas. des fois. Et puis, du coup, le seul moment où c'est pas sérieux, c'est quand ton père il arrive. Ah, vous êtes Ah, là! ouais, mon père, il aime bien chambrer. Et lui, par contre, vous le verrez jamais dans une partie avec vous, Doug, parce que Oh lui, là là, moi, mon père, il s'est jamais entraîné une fois dans sa vie avec moi. c'est incroyable. Ouais, c'est. On est à Thionville, des fois on est que trois. Quand on lui demande de jouer avec nous, mais T'as c'est la l'impression que tu vas lui mort. arracher le cœur. Ah Hein. ouais. T'as l'impression de lui demander un truc de fou. Ouais, il va Ah, prendre des c'est... fois des boules, il va faire 2-3 allers-retours Et puis c'est fini. et finito, on Fini. se voit le week-end Non, sur les terrains. voilà, c'est fini. Non, lui, il lui faut Didier avec lui déjà. Ouais. Et puis les acolytes ensemble depuis 25-30 ans. Et puis pas d'entraînement. Mon père, il avait fait un terrain à la maison, il s'est jamais entraîné dessus. Ouais, et c'est vrai que c'est, on sent en fait cette osmose entre eux, Hmm. parce que des joueurs qui jouent ensemble depuis 25-30 ans, Ouais. je pense qu'en France, il n'y en a pas beaucoup Oh, qui se connaissent et par pourtant, cœur, pourtant, alors qu'il y a du monde. il y en a eu il y en a eu des engueulades entre les deux. Bon, Ouais. entre les deux. On va dire que voilà, mon père a été souvent. Il a son caractère. Ouais, voilà, heureusement qu'il y a DJ, là, qui. Mais bon, euh, 30 ans ensemble. Avec Steve, ils ont pas joué 1 ou 2 ans ensemble à chaque fois, là, tu sais, une fois comme ça. Ouais. Parce que Steve, il a voulu aller jouer aussi avec son petit frère, faire plaisir à son frère. C'est tout à son honneur aussi. Ils ont fait en Oui. plus un beau, super résultat l'année Ouais, c'est ça. dernière. Le top du top, tu vois, avec son petit frère. Donc, mais tu vois, il revient, il va rejouer avec eux. Voilà, ça se sépare jamais trop Ouais, longtemps. ça Tu sépare sens 1 ou que. 2 ans, mais... Oui, tu sens que ça revient vite Mais c'est en plus, c'est Didier, une fois j'avais parlé un petit peu avec lui, qui m'avait confié qu'on lui avait fait quand même des belles propositions, où à Ouais, l'époque c'était oui. encore, il est encore toujours très très fort. À Oui, l'époque, mais apparemment, c'était encore ouais, même dans les années plus 2003, ouais, 2004, quand on était au championnat de France ensemble, ouais, en senior, moi, quand je suis passé senior, j'étais 2 fois de suite au championnat de France avec Didier. On a fait 2 fois de suite huitième de finale, on a perdu 2 fois le lendemain. Pour moi, il avait rien envie à personne dans les championnats de France. ouais, Franchement, honnêtement, il faisait quasiment que des carreaux. Je ouais, te c'est dis la ça. vérité. Et Si en huitième de finale, mon père et moi, on avait été à son niveau, crois-moi qu'on aurait avancé encore. ouais, Je vais pas te dire on aurait été champion de France, mais on aurait encore avancé. Didier, il avait vraiment un niveau très élevé. euh, dans les bonnes parties, pas peur. Et j'ai une anecdote sur eux, ils ont fait Mio, tu connais Mio? ouais, Mio, c'est 2000 c'est 1500 doublettes. Des parties, fallait en faire 8 ou 9 pour te qualifier pour le lendemain. Ils s'étaient qualifiés à 5 heures du matin. Ils avaient rejoué les 16e à 8 heures. Donc on avait 30 minutes de route pour rentrer dans notre bagalo. On était revenus. Et puis il a fini sur un 12-12 en quart de finale contre Albentosa Castellan. Une grosse partie de Marseille à l'époque. Tapé, gagné, manqué, perdu, net en place. Il y avait Dilaver Azir à cette époque-là aussi dans les tribunes. Je me rappelle comme si c'était hier, parce que c'était des retrouvailles avec mon père et Didier, parce que Dilaver Azir, il a joué pendant des années avec mon ouais, père. Mais voilà, ils ont gagné, ils avaient fait la demi-finale à Millau. Donc quand tu fais la demi-finale à Millau, c'est vraiment que tu es ouais, un bon joueur. ouais, Parce que ouais. Millau, c'était quand même le Graal dans les Et, boules. Hein. et ouais, Il y avait sur 1500 équipes, il y en avait 300-400, c'était du haut niveau. ouais, ouais. Donc tu vois, il y avait toujours les 30 meilleurs, hein, mais derrière, il y avait tous les bons joueurs de tous les bons départements français. Et crois-moi que c'était difficile d'avancer. Et Difficile. c'est exactement ce qu'il m'avait dit, et il m'avait confié qu'on lui avait fait quand même des propositions, mais qu'il a toujours, entre guillemets, refusé pour rester avec les amis. Donc je pense que Ouais, c'est le plus important, c'est de rester bien sûr. avec ceux avec qui tu t'entends le plus. Ça Et c'est reste, là que tu des ça reste des choix. résultats, ouais, Ça reste des choix. Moi, j'aime bien jouer avec les gens que j'aime. Après, il y en a qui font le choix d'aller jouer avec des bons joueurs. Après, l'affinité, elle peut arriver aussi par la suite, hein, parce que tu peux c'est pas ça. toujours aimer tout le monde. Mais ouais, ça reste un choix. Gigi, là, à l'époque, il avait fait ce choix. Et je pense pas qu'il le regrette Ouais. aujourd'hui. Et puis voilà. Tout- Et, euh, et puis, petit choix aussi, il faudra jouer un petit concours avec moi qui va bientôt
Eh ben écoute, ouais, on arriver. va jouer ensemble. Hein. Bah, alors du Ouais, coup, le 17 mai, le c'est ça. 17 mai pour le challenge à Nolan. Alors il y en a deux, le 17 et le Le 23, c'est 17 ça? mai et le 23 mai. Voilà, pour Voilà. ceux qui veulent aller jouer, ces deux challenges pour l'hommage et en Ouais. l'honneur Pour du faire petit le. Nolan qui est décédé l'année dernière. Donc voilà, le 17 mai, ça sera à Montois, la montagne. Donc n'hésitez pas à venir. Et le 23 mai, ça Je sera trouve, à Moutier. je trouve super qu'il y ait deux dates. Ouais, Alors, il y a peut-être des gens qui trouvent que c'est pas bien. Moi, je te dis la vérité, je trouve ça super parce que t'es pas. Des fois, il y a une date où tu peux pas être là. Tu sais, au mois de mai, c'est c'est souvent ça. les Les ponts, communions, les congés, les voilà, mariages, et les... voilà, exactement. Et deux dates, donc là, deux dates, il va falloir que tu fasses l'effort pour être à. Bah, l'effort, moi, j'aurais pas d'effort à faire, mais je serai là. Mais tu peux être là, tu peux rendre hommage à Nono. C'est un garçon qui mérite Voilà. d'avoir des hommages parce Oui, que c'était un gamin extraordinaire. Moi, encore une fois, je l'ai connu. Alors, je l'ai connu quand il était bébé parce qu'à l'époque, Laurent, son père et sa mère Valérie, je les connais depuis que je suis comme ça, ouais, vraiment. Donc, je l'ai connu vraiment bébé, Nolan. Mais après, voilà, on avait chacun notre vie. Et puis, du coup, ben, je l'ai revu énormément à l'hôpital Brabo à Nancy ouais. parce qu'il venait 3 fois par semaine en dialyse quand Enzo, il était hospitalisé là-bas. Et il venait souvent voir Enzo dans la chambre et c'est Nolan, c'était son personnage, Ouais. tu sais comment il était. Il venait quand je sortais Enzo dehors, il venait avec nous. Franchement, j'ai passé des bons moments avec le petit Nolan. J'ai même joué une fois avec lui. Et voilà, malheureusement, la vie, elle en a décidé autrement. Mais Ouais. on sera là pour lui rendre hommage On et on va jouer sera, ensemble. En plus, on va se voilà, régaler. on Peu va se importe le régaler, résultat, on sera là. on va se régaler, on va lui rendre un bel hommage. Ouais, Donc ouais, notez ces dates dans ouais. votre calendrier, le 17 mai à Montois-la-Montagne et le 23 mai à À Moutier, Moutier, un chez club notre aussi ami qui a été repris par Fabretti, Fabretti, voilà, Fabretti et qu'on salue. toute sa bande d'amis, parce qu'ils sont toujours aussi tous ensemble. C'est Oui, vraiment c'est ça. une bande soudée. Et reprendre Moutier, c'est incroyable. Le terrain, il est trop bien. Je pense qu'ils vont faire vraiment des belles choses. Super content pour la Meurthe-et-Moselle. Ouais, je pense que c'est un club qui va Ouais, vraiment très vite faire parler ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. dans les années à venir. En plus, quand il y a Fabretti en tête d'affiche, c'est parce que lui C'est aussi, c'est un drôle de joueur. Hein. c'est pas mal, ouais. Ah, c'est un très bon joueur. Mm. Ouais. Mais c'est bien. Avant de conclure cette petite interview, il nous reste un objet à découvrir. Il est là. Donc, j'ai pas pu apporter Ah, le vrai le Bob, Bob. le vrai Bob FFPJP parce que je vous cache pas que prendre un Bob à mon père, c'est comme si tu lui prenais 5 lingots d'or à la maison. Donc, je pense qu'ils sont enfermés dans un Dans un coffre-fort. coffre-fort. Quand tu lui demandes le Bob, tu as l'impression de lui demander je sais pas quoi. Donc, j'ai pas réussi. Donc, du coup, j'ai dû prendre ça en photo et vous l'apporter aujourd'hui. Et moi, l'apporter aujourd'hui, donc c'était très important quand Ouais. j'ai vu que l'émission elle était avec les objets, etc. Ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, ben, je vais apporter ça tout simplement pour lui rendre hommage, pour la personne que c'est, pour le Ouais. papa que c'est, pour le beau papa que c'est, pour le grand-père que c'est surtout. Il est incroyable, incroyable, incroyable. Dans les bons moments, il est toujours là, mais il est surtout là dans les très mauvais moments. Et crois-moi qu'aujourd'hui, je remercie le bon Dieu très souvent de m'avoir offert un papa comme ça dans la Ouais. vie, parce que crois-moi que c'est important et j'en suis tellement fier. Alors oui, il a eu son caractère, oui, dans les boules, il avait son caractère, mais tout le monde le sait, tous les gens qui le connaissent un petit peu savent que c'est une personne incroyable. Il y a des personnes incroyables, il y a des personnes dans la vie des fois qui sont au-dessus et mon père, crois-moi que Il est au-dessus. vraiment au-dessus et j'ai de la chance de l'avoir. Je remercie encore une fois le bon Dieu qui me le préserve au maximum lui et ma mère, et qui me les laisse avec moi le plus longtemps possible. Voilà, petit hommage à mon Ouais. père, parce qu'il a été connu dans toute la France avec ce Bob. Ouais. Et crois-moi que le petit moustachu à la cigarette et au Bob, il a été connu, Ouais, il a été connu en France et c'était un vrai eh joueur de ben, boule aussi. c'est un bel hommage, hein. En plus, j'ai l'occasion de le voir assez souvent quand je vais à Thionville. Et il a son caractère, mais il est toujours là pour Ouais, déconner, pour donner le ouais. sourire, pour rigoler, Ah, il aime bien ça. pour Hein. faire la fête Il aime aussi. bien ça. Hein. Et c'est un personnage qui Ouais, est tellement attachant. ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est un bel hommage. Aimer ou détester. Je pense que c'est un peu comme moi, mais
C'est voilà, c'est chacun son caractère, mais quand il est aimé, il est aimé et il est aimé souvent de bonnes personnes, donc Oui, c'est le plus important. c'est le plus important, Voilà. voilà. Qu'il est aimé de ses proches, de Être vous, de aimé ses amis. donc être Le aimé de tout le reste, monde, c'est être aimé de n'importe qui aussi, c'est ça. donc tu peux pas moi, les personnes qui sont aimées de tout le monde, j'ai toujours eu du mal, Faut se parce méfier, qu'à un ouais. moment donné, quand tu es aimé de tout le monde, c'est que T'es pas vrai, tu t'es pas fais tu authentique. fais le dos rond à un moment Ouais, donné et faire le dos rond, bah, c'est pas facile. Alors autant des fois, il faut savoir le faire parce que ça te coûte des choses des fois dans la bien vie, sûr. quand tu sais pas faire le dos rond, moi, c'est des choses que j'ai jamais su faire, malheureusement pour moi, mais voilà, être aimé de tout le monde, c'est être aimé de n'importe qui. Donc il vaut Voilà mieux être et soi-même et être aimé et voilà, détesté pour ce qu'on est. voilà, exactement, Bah exactement. merci Anto d'être venu jusqu'à ici pour cette formidable Bah, interview. merci Il y à toi, a donc plein d'anecdotes, il y a plein de conseils, il y a plein de choses on pourrait qui parler des sont, heures et des heures, ouais, hein. on pourrait encore parler des heures et des heures. En plus, moi, la pétanque, bah, tu sais, Mmh. c'est ma Non, passion. toi, Doug, franchement, honnêtement, continue comme ça. Tu nous régales. Quand je vois toutes tes vidéos, à chaque fois, on rigole. Avec ta petite femme, elle joue hyper bien en plus. Toi, tu nous fais rire. Quand on te voit au boule, t'es un autre personnage. On te voit dans les vidéos, on te voit au boule, on dit c'est Ouais, pas lui, c'est ton ouais, c'est cousin ça, ouais, ou. c'est vrai Non, que beaucoup de c'est. gens me disent que je suis très réservé dans la vie. On en a encore discuté ce week-end parce que en fait, j'ai pas, je mesure pas forcément, enfin, j'ai pas conscience de l'impact que ça peut avoir, même si bah, il y a de plus en plus de gens qui me disent que c'est bien, Bien sûr. et ça me fait plaisir et ça me Bah touche, oui. mais je mesure pas encore les choses, mais je vois que ça grandit, qu'il y a un petit peu plus de choses qui se passent, et en plus, je voulais te remercier parce que vous avez été les premiers à venir, les premiers joueurs à venir me voir quand j'ai joué À mon la Folia. spectacle à la À Folia. la Folia, il y avait Ouais, qui? Il y avait moi, il y avait Lolo, toi, Regnat, Lolo, Stone, ouais, il y avait vraiment toute la clique Steve. et Steve était là, donc ça m'a touché parce que vous êtes venus Bien et sûr. donc Avec grand plaisir en plus. c'était cool et Avec c'était une bonne soirée. Et puis je t'ai revu aussi, à soirée hypnose. Soirée hypnose Ouais, après organisée par Geoffrey je t'ai l'année revu. dernière, donc c'était Et top. puis j'adore le stand-up, j'adore les humoristes, donc plus tu vas jouer, plus on viendra te voir, hein. Mais ça fait toujours plaisir, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui te disent Waouh, faudrait qu'on vienne te voir là quand tu passes et Ouais, tout. Et toi, tu m'avais dit il faudrait que je vienne te voir quand tu passes. Je suis passé et t'es venu. ouais, bien Comme sûr, toute l'équipe de Thionville aussi, qui à bien chaque sûr. fois que je joue Ouais, sont sûr. là. Donc le soutien là, il est vraiment important pour moi. Donc merci. Ah, de rien. Merci d'avoir répondu à Merci à l'invitation. toi. Avant de finir, il y a une petite tradition. Je vais te donner un petit papier, voilà, Ouais. et tu marques ce que tu veux. Ok. Et on a Voilà, Doug. le petit mot ne change jamais, tu es magnifique, une magnifique personne, Anto. Voilà, on l'accrochera juste en haut. Bah écoute, merci Anto, je te souhaite plein de belles choses. Merci d'avoir été authentique, sincère. Et j'espère que bah, ton objectif numéro 1 Ouais. se réalisera. Je te souhaite bah, voilà, de redorer entre guillemets ton image, même si pour moi, il n'y a rien à changer. Et je te souhaite, Merci à toi, Doug. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis heureux d'avoir fait cette interview avec toi parce que tu es une personne que j'aime bien. Je trouve que ce que tu fais, c'est très très bien. Donc, merci à toi. Et j'ai pas plus à te dire. merci et j'espère bah, du coup que cette saison va bien se passer et que un jour on refera cette interview où tu seras Ah, champion de France et oula, moi oula. au moins champion de Moselle ou d'une petite Ouais, ligue à droite à gauche et ouais. j'aurais participé à un Ouais. championnat de France. Avec Ça plaisir. serait beau. Oui, ça serait beau. C'est Eh vrai. ben Anto, Allez, merci au beaucoup. revoir tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt les amis.